Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel. Nous allons voir aujourd'hui comment calculer sa station solaire en nombre de panneaux. Nous avons travaillé sur une carte que vous connaissez puisque je l'ai présentée au niveau des tutos précédents. Voilà, c'est la carte de France avec ces quatre zones. Et ces quatre zones, grâce aux personnes qui ont du solaire sur les toits et qui réinjectent sur le réseau, on connaît aujourd'hui la production annuelle par kilowatt crête de panneaux solaires. On l'a défini par kilowatt crête. Donc, c'est-à-dire pour 1000 watts de panneaux solaires, on aura une fourchette basse et haute. Pourquoi basse? Parce que la lumière n'est pas forcément la même d'une année sur l'autre, et haute, forcément, c'est quand c'est une année où il y a plus de lumière. Donc les chiffres, on voit bien, ils sont arrondis, mais c'est bien calculé, c'est bien maîtrisé. Donc voilà, nous, pour aujourd'hui, comme on s'est un peu familiarisé avec la Bretagne, nous allons travailler sur la partie jaune. Donc une station solaire sur la partie jaune. Ce n'est pas la plus difficile, puisque vous voyez bien qu'en espèce de jaune crème pâle, on est plus bas en production solaire. Donc nous, on va se placer sur la Bretagne, puisque je suis breton, mais le mode de calcul sera le même pour tous. Donc, rappelez-vous, nous, la Bretagne, nous avons, facile à retenir, par kilowatt crête de panneaux solaires, c'est-à-dire pour 1000 watts de panneaux solaires, nous avons une production de 1000 kilowatts année. Donc, facile à retenir. Voilà, alors vous vous rappelez, on avait abordé ces tableaux et moi, pour le collègue là qui pose des stations, on a calculé une station ensemble. Et on a choisi 8 panneaux solaires et on obtenait en Bretagne une moyenne de 7,23 kW ou 7230 watts comme vous voulez. Et on s'aperçoit qu'en fonction des mois, c'est plus ou moins au-dessus ou au-dessous de cette moyenne. Et l'hiver, c'est très au-dessous de cette moyenne. L'hiver, 3 mois difficiles à passer, que je vous avais mis en rouge, on avait vu ça déjà. Et le mois de décembre était dans le plus terrible puisqu'on ne produisait que 2,61 kilowatts dans la journée. Et ça nous faisait un ratio par rapport à la moyenne de 2,8. 2,8, si on divise 7,23 par 2,8, on trouve 2,61. Donc c'est 2,8, on va s'en servir pour nos calculs. Autrement, vous voyez qu'en février jusqu'en octobre, on est serein. Donc, passons à la suite. Le wattmètre, alors voilà, je vous conseille, pour vous familiariser, vous voulez commencer avec le solaire, vous voulez installer votre propre station, d'acheter une petite prise, celle-là vaut 16 euros, hein, livraison gratuite, qui fait à la fois wattmètre et compteur d'énergie. Celle-ci fait les deux, attention, hein, wattmètre et compteur d'énergie. Wattmètre, ça vous permet de mesurer la puissance maximum d'un appareil, parce qu'un appareil c'est fluctuant et vous avez un onduleur, donc c'est bien de se faire une idée. Et cette petite prise, ne vous inquiétez pas, si vous fonctionnez en autonomie, elle vous sera très utile aussi. D'ailleurs, ceux qui ne calculent pas leur station solaire ont besoin aussi de connaître leurs appareils précisément. Donc, pour 16 euros, ne pas se priver. Donc, j'ai caché la marque, hein, il y a plein de marques qui font ce genre de trucs. On l'a vérifié et en fait compte, on a une spécifique de plus ou moins 2%, ce qui est très raisonnable. Hein. Pour 15 euros, enfin 16 euros, on ne peut pas demander mieux. Voilà. Donc, nous, par exemple, sur le micro-ondes, on s'est dit, notre micro-ondes fait 1100 watts. On va le mettre, on a une famille de 4, on va la mettre sur la prise et on va vérifier vraiment ce qu'on consomme. Finalement, on s'aperçoit qu'on l'utilise très peu. Nous, en fait, quand on l'utilisait sur une moyenne 8 minutes jour, alors on a mis pour le calcul 20, hein, parce qu'il y a des gens qui vont faire plus de plats réchauffés, de machin, mais c'est très peu utilisé. La bouilloire, ça nous a permis de voir, ah tiens, elle consomme 1000 watts au max. Et par contre, le temps de la chauffer, c'est vrai que vous la chauffez 3 fois par jour entièrement, ça va pas être une consommation conséquente. Donc c'est toujours intéressant à aller voir. La cafetière, on a fait la même chose. La machine à laver, on a fait la même chose. Le lave-vaisselle, on a fait la même chose. Ça a été plus compliqué, il était encastré pour aller chercher la prise, mais on l'a fait aussi. Et ça nous a donné une bonne idée pour calculer notre station solaire. Alors forcément, dans le calcul, on ne prend pas le minimum des appareils en consommation. On prend plutôt le maximum et après, on révise ces calculs avec le fait d'avoir des appareils moins énergivores. Parce qu'on s'est rendu compte que si on voulait absolument tout maîtriser en se disant on va poser une station, quels que soient les appareils clients, euh, quels que soient les appareils clients, on aura de la production. Alors là, le coût de production supplémentaire pour tout ça coûte bien plus cher que de changer un lave-linge ou
ou, ou un frigo, hein. Donc on va voir tout ça. Donc, les ampoules à LED. Alors, quand on utilise de l'autoconsommation, comme nous, hein, le solaire en autoconsommation, on remplace ces ampoules classiques par du LED. Aujourd'hui, le LED est quand même ce qu'il y a de meilleur. Déjà, en durée de vie, en consommation, donc par économie, ça va être intéressant. Alors, beaucoup nous disent, bah oui, le LED, c'est fatigant. Non, le LED, ce n'est fatigant que si vous avez pris du blanc ou du bleu. Donc, on avait parlé de ça. C'est du Kelvin. Alors là, je suis allée chercher sur Internet parce que je ne le connaissais pas par cœur et je vous ai affiché les Kelvin en fonction de la couleur que vous voulez. Donc, par exemple, vous voulez une lumière jaune, vous cherchez du 3000 Kelvin ou 2700 pour être entre le jaune orangé. Bien moins agressif. Vous évitez le 5000, 5000, même après 4200, c'est une catastrophe. Vous êtes dans le bleu. Le bleu, c'est mauvais pour les yeux. Donc, voilà. Ampoule à LED, choisissez les bonnes ampoules et tout ira bien. Alors, puissance lumineuse, on a mis équivalent à une ampoule classique, quoi. Donc, pour une ampoule classique de 75 watts en LED, vous allez consommer 11 watts. Alors, on nous dit que les Français utilisent en moyenne 6 heures leur allumage jour. Donc, nous, on s'est dit 6 heures, on va faire 6 heures. Alors, 6 heures, on a compté le nombre de lampes qu'on avait, on a dit, voilà, on arrive à 470 watts jour. Alors, ça, c'est vraiment parce qu'on a poussé à l'extrême. Quand vous faites de l'autoconsommation, vous éteignez les lumières en sortant, c'est surtout la pièce principale. Alors si la pièce principale a 3 lampes de 11 watts, vous arrivez à une trentaine de watts. Donc par 6, vous arrivez à 180 watts. Les autres, quand vous lavez, ça dure pas très longtemps. Vous levez, ça dure pas très longtemps. C'est assez insignifiant. Une ampoule de 11 watts pendant 20 minutes, c'est négligeable en fait dans la journée. Donc salle de bain négligeable, toilette négligeable, la chambre où on se lève le matin négligeable. C'est vraiment la salle où on vit, où on utilise nos 6 heures. Donc là, on a prévu large, très très large, 470 watts jour pour une maison équipée LED. Là, c'était un peu poussé le bouchon. Mais voilà, au pire, si quelqu'un ne fait pas attention, on pourrait l'atteindre. Donc, le frigo. Alors, le frigo, là, on vous dit que les anciens frigos vont consommer 400 kWh contre 200 pour les frigos nouvelle génération. Voilà, bah, c'est la classe 1 hein, qui passe par là. Donc, 200, ça nous fait 600 watts journaliers. Hein. Et 400, ça nous fait 1100. 400, nous, dans le sous-sol, c'est un frigo usagé d'une quinzaine d'années. On est à 1000 watts jour. Donc 1100, ils ont été forts quand même, parce qu'il ne doit pas en rester beaucoup. Et 1100, ça a une consommation à l'heure de 50 watts. Et, voilà, et l'autre a une consommation à l'heure de 30 watts. Donc voilà, c'est à connaître. Nous, dans nos calculs, on va mettre 1000, mais on sait que si on achète un frigo nouvelle génération, on aura 600 watts. De même, hein, pour les lampes, on peut baisser largement. Hein. Donc, on passe à la suite. Donc, vous vous rappellerez de ces chiffres très importants, 1,1 kW et 0,6 kW. Le lave-linge. Alors, le lave-linge, quand on va sur Internet, on lit que la classe A+++ demande 0,82 kW pour un cycle machine. Eh ben, pourquoi pas? Notre lave-linge n'est pas très récent, donc on était bien plus que ça, mais bien moins que ce qui est dit aussi sur les tests de l'ensemble des machines, tout âge confondu, qui est de 2,2 kWh cycle, c'est aussi cycle, c'est sur un cycle d'une heure. Voilà, donc 2,2 c'est extrême, et en fait compte 0,82, on va dire 0,9 pour une nouvelle machine. Donc vous voyez que vous avez de la marge sur la lumière, vous avez de la marge sur le frigo, vous avez de la marge alors j'ai dit sur le frigo, sur la lumière et sur la machine à laver. Donc cette marge-là, il faut y penser parce que si vous avez que de l'ancien et que vous avez du mal à gérer votre station autonome, eh ben, commencez par là plutôt qu'aller rajouter des panneaux, changer le régulateur pour avoir plus de puissance, etc. Non. Commencez par là. Bonne réflexion. Mon appareil est énergivore, je vais le remplacer, ça me coûtera moins cher que de recalculer ma station. Donc on va voir ça tout à l'heure. Naturellement, si ça passe très bien, n'allez rien changer. Hein. On n'est pas là pour faire de la... Donc voilà. On continue. Donc on va passer maintenant sur le fameux tableau où on a dit que la lumière par jour, on a mis 470 watts. Le frigo, on a mis 1000. Alors ils avaient mis 1100. J'ai dit que là, ils avaient un peu abusé. Donc on a mis 1000.
Donc, le frigo nouvelle génération, c'est 600 watts, hein. Donc, on a de la marge là. Lave-linge, on a mis le maximum 2200, hein. Donc, on arrive à 3670. Alors là, on a fait un petit calcul divisé par le frigo, on sait que c'est H24 pour connaître sa consommation à l'heure, quoi, pour voir au niveau compatibilité de l'onduleur, quoi. Est-ce qu'on a un onduleur qui permet de laisser passer 2261 watts. Voilà, donc, nous prenons ce chiffre-là, nous le reportons ici, mais nous allons le multiplier par 2,8, puisqu'on veut que ça fonctionne en décembre, tout ça, et on obtient il nous faudrait 3,75 kW crête de solaire. Et là, ça nous fait 12 panneaux. Ah, on va me dire, ouais, mais votre collègue, il pose des stations, il pose 8 panneaux. Alors, on a bien parlé de marge. Donc, eh ben, on va la faire, cette marge. Moi, je vous fais un 100 watts de LED, et ça, c'est bien possible. Et quand on fait de l'autoconsommation, là, c'est bizarre, on est passé déjà à 11 panneaux. Frigo, on passe à 600 watts. Ah, c'est bizarre, on est passé à 9,8 panneaux. Et lave-linge, je vous fais un 900 watts. Ah, on est passé à 5 panneaux. 5 panneaux et demi. Ah, donc les appareils nouvelle génération nous donnent une marge. Nous, on a choisi 8 panneaux. On est entre le pire et le mieux. Le mieux aura largement de quoi faire. Le pire devra gérer. Et le moyen va passer. Donc voilà comment ça fait partie du bon sens, en fait. Vous n'allez pas rajouter 4 panneaux, plus remplacer votre régulateur à MPPT parce que ça passe pas, plus peut-être votre onduleur pour le rendre compatible. Tout ça parce que il y a 2 appareils qui pourraient être jaillés ou vendus pour des gens qui ont des maisons sur EDF, hein, et vous passez sur de l'appareil neuf en classe A. Alors, vous me dites, ouais, mais j'ai pas beaucoup de moyens. Je sais, mais vous aurez encore moins de moyens quand on vous aura modifié la station avec X panneaux supplémentaires et les appareils supplémentaires qui vont se greffer, ça va vous coûter plus cher. Donc, nous, dans notre calcul avec le collègue, ben oui, on a décidé ces 8 panneaux. C'est une valeur entre le max, le min, pour que ça convienne à peu près à tout le monde. Le max, il sait qu'il a des appareils énergivores, il sait que son lave-linge, il ne pourra pas le faire tous les jours. Il faudra qu'il prévoie de le faire tous les 2 jours, par exemple. Donc, celui qui a fait des efforts au niveau de ses appareils, c'est normal qu'il puisse les utiliser plus facilement sur une station solaire. Donc voilà, tout le monde est servi. En fait, on a servi je dirais, on a essayé de servir ceux qui avaient des vieux appareils, ceux qui avaient des appareils récents. On a coupé un peu la poire entre deux pour ne pas augmenter les coûts. Donc on arrive à 8 panneaux. Donc on a 8 panneaux, ça laisse de la marge pour tout le reste. Donc un lave-linge dans une journée, lumière frigo au mois de décembre, ça passe. Donc il y a de la marge, et sur cette marge-là, tant mieux, parce que si la personne elle peut utiliser librement ses autres appareils, parce que tout est bien pensé, c'est parfait. C'est pour ça que je vous dis d'acheter une petite prise pour bien maîtriser. Et je la conseille, et je la conseillerais, je la conseille, moi je ne vais pas en clientèle, je ne vends pas, c'est le collègue, mais quand on en parle ensemble, on lui dit, donne carrément la marque, le prix du type d'appareil à utiliser, et ça vaut 16 euros. On ne prend pas parti pris, mais on simplifie la vie du client, il achète sa prise, il apprend à comparer ses appareils avec ses appareils récents, il apprend à les gérer. À les gérer, ça veut dire que quand le lave-linge ça passe pas dans la journée, il va utiliser que la lumière et le frigo et quelques petites choses, la batterie ne sera pas déchargée, et la batterie sera chargée par exemple en milieu de journée, et quand il aura surveillé ses appareils et vérifié ça, il lancera son lave-linge par exemple à 14 heures, au moment où les panneaux donnent encore et que sa batterie est pleine, parce que si la batterie est pleine, il faut bien utiliser l'énergie des panneaux solaires, elle est perdue. Donc il y a une adaptation à faire, une habitude à faire. La 8 panneaux est vraiment celle qu'on a trouvée, et on a réfléchi dans tous les sens, la plus intéressante. Donc forcément, s'il n'y a pas de lave-linge, vous imaginez, il y a juste un frigo, donc on change tout là. Il y a juste un frigo et de la lumière en LED bien géré, un frigo basse consommation LED, la personne ne lave pas ses affaires ou va au lavomatique, donc 2 panneaux et demi, donc 3 panneaux quoi. 3 panneaux, vous faites pas grand chose par contre, un lave-vaisselle c'est pas la peine, un lave-linge c'est pas la peine, faut regarder quand vous allez mettre votre cafetière, votre micro-ondes, votre machin, quand on n'a pas de moyens, on prend 3 panneaux.
c'est clair. Donc on va faire son linge en lavomatique. Et en plus, 3 panneaux, il faut bien les utiliser, hein, parce que nous, sur une station comme on a fait au sol, on considère qu'on oriente plein sud, et en plus il est inclinable pour avoir le meilleur rendement. Dans le calcul, on a calculé un rendement classique, mais on s'attend à produire beaucoup plus que nos calculs, puisqu'on est plein sud et inclinable. Donc sur 3 panneaux, par exemple, ceux qui n'utilisent que la lumière et le frigo, il faut vraiment un système plein sud et inclinable. Voilà, bon, moins dur à la réalité, mais... Donc voilà, et il n'empêche quand vous arrivez à 3 panneaux, on s'aperçoit que les régulateurs MPPT sont bas de gamme, ne tiennent pas dans le temps. Donc il faudrait presque sur 3 panneaux mettre un bon régulateur MPPT pour pouvoir bien le maîtriser. Et finalement, nous, dans les coûts, on a essayé de faire des trucs à 3 panneaux comme ça. On s'est dit, non, on va au-devant des ennuis, parce que les appareils pro de gens qui maîtrisent le solaire et qui font du gros solaire, eux ont des régulateurs adaptés pour 8 panneaux, mais 3, non, on va prendre des petites cochonneries qui vont pas tenir dans le temps. L'amortissement, ça se fait dans le temps, donc on a laissé tomber les 3 panneaux. Hein. Donc 3 panneaux, c'est des misères. Donc on s'est dit, on s'arrête à 8 panneaux. 8 panneaux, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Voilà, bon, on va arrêter là. Donc aujourd'hui, vous pouvez tout calculer, hein. Là, on a mis lumière, frigo, lave-linge, mais vous pouvez mettre naturellement bien plus d'appareils dans vos calculs. Et vous aurez votre petite prise qui vous permettra de mieux maîtriser chaque élément. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.